Bonjour à tous, bienvenue sur Next Level by Women, deuxième épisode. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous allons également discuter d'un sujet très trash, un sujet tabou, un sujet d'actualité. Et nous avons l'honneur pour cet épisode d'accueillir ces jantes demoiselles qui sont assises à ma gauche ainsi qu'à ma droite. Donc, je commence par ma gauche. Comment allez-vous les filles? Ça va bien, merci. Tu vas bien, Tulay? Et toi? Oui, contente de te revoir parmi nous. Merci. Et vous les filles, vous êtes ça là? va, toujours. Ouais. Et à ma droite, donc, je suis en compagnie de mes jantes intervenantes. Vous allez bien, les filles? Très bien, merci. Donc, je suis en compagnie de Gloria, Oprah, Marimon, ainsi qu'Anaïs. On va parler aujourd'hui d'un sujet vraiment, qui fait vraiment le buzz, dans le monde de la télé-réalité, dans le monde, de la télévision, donc partout, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Instagram, donc partout. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube ainsi que notre page Instagram qui se trouve juste en bas de l'écran. Et action! Alors, le sujet du jour, les filles, vous êtes prêtes pour la concarte? Donc, pour les téléspectateurs qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas vraiment le concept de l'émission, donc ceci est une émission de débat et chacune des filles qui sont présentes vont donner leur avis à l'aide de cette petite pancarte. Donc, côté rouge, c'est pour l'opposition, c'est pour la négation, et le côté vert, c'est pour lorsqu'une personne est pour, voilà, tout simplement pour le sujet. Donc, la question du jour est, roulement de tambour, la chirurgie esthétique apporte-t-elle une aide réelle? Pancarte. Alors, attendez. Alors, Tulay commence bien l'attaque au fait. Alors, Tulay franchement bien. Alors, Tulay, tu es Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Arrêtez de faire semblant. Tu peux encore lever ta pancarte? Que les gens voient bien, donc pour le R. Donc, Louisiana. Moi, j'assume aussi, je fais bien tourner, Multicolore. Moi, j'assume en tout cas, il n'y a pas de souci. Multicolore. Et mitigé pour Mélissa et Louisiana, ouais. Mitigé aussi, Et pour les intervenantes, si je peux revenir? Donc, mitigé toutes les quatre. Waouh, ok, d'accord. Donc, ce débat risque d'être un petit peu houleux. Donc, déjà, pourquoi Tulay? Pourquoi tu es pour la chirurgie esthétique? Pourquoi tu estimes qu'elle apporte une aide réelle? Alors, de un, pourquoi déjà j'ai commencé? J'ai commencé parce que quand j'étais jeune, j'avais 22 ans. Donc, tu as subi de la chirurgie esthétique, En fait, j'avais une poitrine qui était très, très lourde et très, très grosse. Oui. Pourtant, il faut savoir que je suis pas très grande, je suis plutôt petite. Et c'était vraiment, ma poitrine, elle tombait vers le bas et j'avais des vergetures qui commençaient à se créer à juste 18 ans. Donc, c'était un sacré complexe. Et faut savoir aussi que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà des formes. J'avais déjà des fesses qui étaient plutôt imposantes et une poitrine. Et à l'époque, surtout quand j'avais 18 ans, on me traitait de grosse. C'était pas du tout la période de Kim Kardashian, la mode des fesses et tout ça, pas du tout. Au contraire. J'étais pas grosse. J'étais fine, mais comme mes fesses, c'était grosses et puis ma poitrine était très grosse, du coup, en plus, je suis petite, ça faisait tasser et du coup, on me traitait tout le temps de grosse. C'était... j'avais pas du tout de succès et encore moins des compliments. Ça fait que quelques années, la mode des grosses fesses, des gros seins et une taille fine. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai fait, c'est qu'en fait, du coup, j'avais un complexe, j'avais des vergetures qui se créaient à 18 ans, c'était pas normal. Donc, du coup, j'ai fait une réduction mammaire qui a été prise par l'assurance. Sauf qu'en faisant, en fait, il m'a quasiment tout enlevé. Donc, en m'enlevant tout, pendant 1 année, 2 ans, j'étais bien, j'étais limite contente. Sauf qu'au bout d'un moment, je me rendais compte que je commençais à mettre des soutiens-gorge rembourrage et tout. Donc, si je peux me permettre, tu faisais quelle taille de soutien avant la chirurgie? Je pense que j'étais bien un E ou un G. Wow. C'était vraiment énorme. Et les fesses grosses, les seins gros, et au milieu, j'avais un peu de ventre, mais ça faisait vraiment tasser de partout. Donc, du coup, c'était vraiment un sacré complexe. Et après la chirurgie, c'était quoi ta taille? Quelle était ta taille? Du coup, j'ai passé au B, je crois même pas, au A, presque. Il m'a quasiment... j'avais pratiquement plus rien. Mais la première année, j'étais contente. La deuxième année, je commençais à me dire, non, en fait, ça va toujours pas avec ma morphologie, parce que j'avais toujours mes fesses qui étaient quand même imposantes. Du coup, je mettais souvent des soutiens-gorge et j'ai quand même tenu comme ça à peu près une dizaine d'années.
Ouais, et à 28 ans, j'ai refait ma poitrine. Et en fait, avant de refaire ma poitrine, on va commencer à me dire, oui, ton nez, il est joli, mais il est un peu disgracieux. En général, il faut toujours savoir que quand on fait ça, quand on commence à faire une chirurgie esthétique, on continue. Inconsciemment, c'est comme un tatouage. Tu en fais Mais un, c'est tu une commences- drogue, en fait, disons. Il y a des gens qui savent s'arrêter, mais c'est rare. On a toujours besoin d'un petit changement, que ce soit esthétique. Aujourd'hui, heureusement, il y a l'esthétique médicale. On n'est plus obligé de passer par des interventions chirurgicales. On peut passer par la médecine esthétique. D'ailleurs, ton domaine de C'est métier. mon domaine aujourd'hui. Oui. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de changements au niveau du visage, au niveau du corps aussi. Je fais beaucoup d'injections parce que je travaille avec des médecins. Et c'est vrai que je travaille aussi avec des chirurgiens à l'étranger, que ce soit en Colombie, en Turquie, en Tunisie. Donc, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Et si je récapitule un peu, donc, si on récapitule un peu devant les caméras, donc tu as fait les seins, J'ai fait pas mal de choses. la poitrine, voilà, le fessier. Alors, le fessier, j'ai retouché le dessus. Parce qu'avec les années, il s'affaisse, hein, je veux dire, voilà. Donc, j'ai retouché un petit peu le dessus. Mais j'ai surtout fait des lipos qui m'ont affiné la taille, le ventre, le dos. Et du coup, comme j'avais pris des 10-15 kilos, du coup, mes fesses sont encore plus gonflées. Et en affinant la taille, le dos, le ventre, du coup, ça m'a affiné et laissé mes fesses gonflées. J'ai pas enlevé ce que j'avais dans les fesses parce que sinon, ça te faisait encore plus de vergetures, enfin, de cellulite et autres. Donc, j'ai fait plusieurs fois ça. J'ai refait le nez. Le nez, la poitrine, la liposuction 2-3 fois. La bouche, oui, mais c'est moi qui le fais maintenant, vu que ça fait partie de mon métier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui connais bien ce domaine, je ne vais pas encourager tout le monde à le faire. Ça veut dire qu'une personne qui va venir chez moi, je vais vraiment te conseiller au mieux. C'est-à-dire, avant de passer même à la chirurgie esthétique, je vais te conseiller plutôt l'esthétique médicale. Si je peux faire quelque chose pour toi, je ne vais pas te vendre pour te vendre. Et si je trouve que tu es bien, par exemple, elle, je la trouve parfaite, Marimon. Donc, pour moi, elle me dirait je veux quelque chose. Si elle me dit c'est vraiment parce que c'est vraiment un vrai complexe, on va essayer de voir une alternative. Mais vraiment, elle est parfaite pour moi. Je lui dirais surtout fais pas. Je ne vais pas l'encourager pour vendre, comme beaucoup le font. Et du coup, pour vous, les filles, Louisiana et Mélissa, vous avez voté mitigé. Alors, commençons par Mélissa. Pourquoi mitigé? Pourquoi tu es entre deux? Pourquoi je suis mitigée? C'est parce que d'un certain côté, je comprends en fait que l'attrait de la chirurgie esthétique, des fois, tu as des défauts, tu veux les modifier. Et puis ça, même chacun d'entre nous, ce serait très hypocrite de dire qu'on ne s'est jamais regardé dans un miroir, on ne s'est pas dit j'ai envie de modifier telle ou telle chose. Après, pourquoi, ça c'est plutôt pour la vie disons, la vie contre, et pourquoi je pense que c'est pas ça qui amène un réel bien, c'est que du moment que tu n'es pas bien mentalement, tu peux faire toutes les chirurgies que tu veux, tu vas tout... Donc, moi je pense que la chirurgie esthétique, c'est pas ça qui t'amène une santé mentale positive et pleine. Enfin, faut, comme elle l'a dit avant, faut vraiment déjà comprendre déjà ce que tu veux faire. Faut pas y aller juste parce que les autres le font. Faut y aller aussi avec cette idée où c'est pas ça qui va réellement t'apporter un bien psychologique. Moi, je pense que non. Enfin, ça peut aider, oui, mais il faut aussi être bien... sans la chirurgie esthétique, psychologiquement. Par exemple, on peut se regarder dans le nez, peut-être ne pas forcément aimer sa bouche. Et pour toi, tu te dirais, une personne qui n'apprécie pas forcément ses lèvres, elle peut quand même faire recours à la chirurgie. Il faut chercher pourquoi tu n'aimes pas tes lèvres. Dans le sens où, c'est plutôt, si je prends l'exemple si par exemple, tu avais beaucoup de personnes noires avant, c'était pas forcément à la mode d'avoir des lèvres qu'on dit pulpeuses aujourd'hui ou autre. Si tu n'aimes pas lèvres parce qu'au final, t'aimes pas tous les traits noirs de ta personne, là, il y a un souci. Et la chirurgie esthétique ne va pas t'aider à combler ça, moi, je pense. Et pour toi, Louisiana, je suis totalement du même avis que Mélissa, ce qu'elle a dit. Donc, en soi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Je veux dire, si tu as envie de faire des retouches, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas tomber dans ce cercle vicieux où on va tout retoucher, on va tout toucher, puis après, au final, on ressemble à du n'importe quoi, en fait, tu vois. Donc, c'est ça, le truc. Je pense qu'il faudrait pas aller dans l'extrême. Je trouve que, sur d'autres filles, franchement, je trouve que ça leur va hyper bien, il y a rien à dire, franchement, c'est beau. Après, moi, je suis plus pour le naturel, mais en même temps, si je peux comprendre, dans le sens où, des fois, il y a des complexes, comme moi aussi, par exemple, j'ai mes complexes et que j'aimerais bien aussi retoucher, tu vois. Donc, je peux totalement comprendre, mais par contre, n'allons pas dans le surplus. Et pour vous, est-ce que la chirurgie esthétique cache un complexe, tout simplement? Genre le complexe d'être soi-même. Alors, je reviens à ce qu'elle a dit. Moi, je suis pas du tout d'accord. De toute façon, on n'est pas souvent d'accord sur certains sujets. Mais on est d'accord et pas d'accord. Vu qu'on se comprend, on n'est pas forcément d'accord. Ouais. Mais je veux dire, oui. Moi, pourquoi je dis ça? Parce que encore une fois, je l'ai vécu et que ça fait partie de mon travail. C'est-à-dire qu'au quotidien, moi, j'ai des injections des fesses.
Et je suis étonnée le nombre de personnes qui viennent chez moi par complexe. J'en vois des personnes en chirurgie esthétique en Turquie, en Colombie, en Tunisie, pour des complexes incroyablement que vous y attendez même pas. J'ai des personnes qui ont voulu se suicider par des complexes. Et T'as un exemple peut-être à nous donner par exemple, des personnes qui ont eu un accouchement de 3 et puis ils se retrouvent, elles étaient fines, d'un coup elles sont 40-50 kilos de plus. Elles ont tout essayé, le sport, elles ont quand même fait tout, hein. Elles ont fait du sport, elles ont fait des régimes, elles sont allées chez des diététiciens, elles ont tout essayé et zéro résultat. Et au final, elles se retrouvent avec un corps qui a complètement changé à cause de 2-3 enfants. Des fois, il n'en suffit qu'un seul, hein. Et elles sont arrivées chez moi en mode genre, moi, j'étais prête à me suicider. Et vous êtes mon dernier recours. Et quand on vient, puis quand on te met ce fardeau, t'es là, j'espère que je vais pouvoir l'aider. Et quand elle voit qu'on a pu lui faire on a pu lui faire une lipo plus une abdominoplastie, qu'elle se réveille et qu'elle se revoit fine, plate, limite sans presque plus de vergetures, je vous garantis que non, moralement, ça aide beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés et il y en a qui se sont suicidés, hein. Il y en a qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas ni les moyens, ni parce que, encore une fois, ils tombaient sur des gens qui leur disaient faut surtout pas faire ça, tu te rends compte, l'image de l'autre. Ma question, elle a une réponse dans tes dires, dans le sens où, donc, est-ce que dans la chirurgie esthétique, que ça cache un complexe, effectivement, clairement psychologique. Clairement. Moi, j'ai eu un complexe qui était à la base vital, dans le sens que j'avais 18 ans, je me retrouve avec des seins en bas, j'ai que 18 ans, laissez-moi vivre, laissez-moi être jolie, essayez-moi d'avoir les seins en haut. J'étais la seule dans ma famille à avoir tout l'inverse de tous mes frères et sœurs. Mais j'ai juste une question, tu l'as, du coup, d'où te vient justement cette passion? Parce que on voit que tu es quand même, si je peux dire, passionnée, je sais pas si c'est le bon terme, passion pour la chirurgie esthétique. Parce que malheureusement pour moi, il y a quelques années, j'ai eu recours, et c'est là, comme tu as raison, vous avez raison, vous dites, il faut peut-être pas tomber dans l'excès, et que moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, et j'ai fait confiance à une clinique en Turquie, malheureusement, parce qu'en Turquie, ils sont quand même très doués, et pourtant j'ai payé quand même cher, et je me suis fait louper. Oh. Quand je dis louper, c'est pas que le corps, mais au niveau du visage. C'est-à-dire que je voulais des petites injections de ma graisse au niveau des yeux et légèrement aux lèvres. Et quand je me suis réveillée, ils m'avaient tout injecté là. Et là, j'avais une bouche de malade que je voulais pas. Et il m'a fallu des années. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, j'ai plus confiance. Oui. Il faut que je me sauve toute seule parce que je suis rentrée dans une dépression. Et j'en parlais pas, puis c'était de ma faute, vu que j'étais allée dans un excès. Et du coup, je me suis trouvée, en fait, un mal pour un bien, découvert mon travail. Ça veut dire que j'ai commencé à faire mes petites brûlures de graisse avec les injections, j'étais en formation, je me suis collaboré avec des médecins. Et du coup, aujourd'hui, toute personne qui rentre dans ma clinique, j'entends, je me dis, elle a été à ma place où elle veut, entre guillemets, avoir les mêmes fesses que moi ou un peu comme ça. J'essaie de la diriger d'abord par l'esthétique médicale avant de la diriger vers la chirurgie esthétique. Mais c'est parce que, encore une fois, je l'admets, c'était de ma faute. J'ai été dans l'excès et j'ai voulu, pour un petit truc, finalement, m'a déformé tout le visage. Et du coup, ma question est suivante. Donc, pour les filles, est-ce que vous estimez que l'être humain est parfait? Que Dieu, voilà, un être supérieur a créé, par exemple, Louisiana, tu l'as, Mélissa, de manière vraiment parfaite. On est créé parfait, et puis on a juste qu'à assumer comme on est, quoi. Tu sais, cette question-là, c'est pour ça que j'ai mis que j'étais mitigée. C'est parce que pour moi, d'un autre côté, je veux bien, enfin, personnellement, je me dis, comment dire, faire la chirurgie esthétique, ce serait dire que je m'aime pas telle que je suis faite. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ce truc-là, ça me dérange. Parce qu'en gros, je me regarde et je me dis, en fait, non, j'ai pas été faite, je suis une erreur, en fait, au final. Tu vois? C'est là où la chirurgie, des fois, peut aider certaines personnes à modifier certaines choses qu'ils estiment ne pas être... Enfin, que ça leur convient pas. Et moi, je pense que... Enfin, je me dis, qui est-ce que je suis, en fait, pour dire que ça va pas sur moi? Si je reprends l'exemple des lèvres, enfin, je le prends parce que ça a été quelque chose qui, moi, m'a touchée personnellement. J'étais pas contente de mes lèvres. À une époque où c'était pas à la mode d'avoir des lèvres pulpeuses. Et je suis très contente aujourd'hui d'avoir eu des parents à qui j'ai pu en parler quand j'étais plus jeune, d'avoir eu un entourage où j'ai pu en parler, ma poitrine aussi. J'étais pas fière de ma poitrine du tout. J'aimais pas ma poitrine, je trouvais que j'avais des gros seins. Mais tu pensais peut-être à leur faire quand je pensais vraiment enlever. Je pensais enlever, refaire mes lèvres. Et je suis bien contente d'avoir des parents qui m'ont fait comprendre que t'as été créée comme ça, c'est toi en fait. Et c'est pas en mode aime-toi, mais il faut que tu apprennes à t'aimer pour ce que tu es. C'est important, je pense aussi. Et pour toi, Louisiana, est-ce que l'être humain est parfait, est créé parfaitement par un être supérieur pour toi? Oui, en soi, on est, comme on dit en tant que chrétien, enfin, Dieu nous a créés à son image. Après, c'est vrai que je pense aussi quelque part c'est humain de remarquer ses imperfections, tu vois, et genre
vouloir s'embellir, d'avoir des complexes, c'est totalement normal, tu vois. Après, ouais, je pense qu'aussi, à quelque part, ou peut-être que quand t'as tel âge, ou bien quand tu traverses une certaine période où tu n'acceptes pas, par exemple, imaginons les lèvres. Moi, pendant un long moment, j'étais complexée aussi par mes lèvres. Hein. J'étais vraiment complexée. Quand t'as même des enfants, justement des enfants caucasiens, qui sont en train de te traiter, de gros lèvres, etc. C'est pas forcément évident. Exactement, tu complexes. Or que maintenant, mais je changerais pour rien au monde, tu vois. Donc je pense aussi c'est ce truc aussi où quand tu grandis, tu mûris et t'acceptes. Peut-être c'est pas parce que pour l'effet de mode, parce qu'actuellement sur Instagram avoir les lèvres c'est quelque chose. Ça aussi. Aujourd'hui c'est limite bien mettre du gloss, bien pour qu'on voie. Parce qu'aujourd'hui tout le monde veut ce que vous avez naturellement. Bah ouais, donc ça c'est vrai ça aussi. Mais je pense que par exemple si je peux parler aussi par rapport à mes fesses, pendant le moment, même si c'était à un certain moment, c'était la mode, bon, jusqu'à présent, c'est toujours la mode, moi, je complexais beaucoup. Genre, par exemple, de passer, tu sais, des fois, genre, quand il y a des tontons, tu passes comme ça, tu vois, il y en a, ils ont des remarques assez, désagréables. Exactement, tu vois, donc. Mais après, je me suis dit, en fin de compte, je suis comme je suis. Dieu, il m'a créé ainsi. Voilà. Et en plus de ça, il y a quelque part aussi où t'as un petit sourire au coin parce que tu te dis, il y a quand même des filles qui sont faire ce que toi t'as déjà naturellement, tu vois. Donc il faut aussi apprendre à l'accepter. Après il y a d'autres trucs où on se dit bon on aimerait quand même avoir recours à la chirurgie, mais avant ça je pense que faudrait d'abord, avant de passer exactement, faudrait peut-être d'abord essayer tout ce que tu peux. Exactement, genre par exemple le sport, etc. Mais est-ce que vous pensez pas que les filles dans ce monde comme on est créé, on se complète un peu, c'est-à-dire exemple, hein, on prend une personne peut-être de corpulence très fine et une personne de corpulence un petit peu plus mais un peu forte. La fine va avoir des grosses fesses et la forte elle va être plus mince en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Surtout les filles, il y a toujours quelque chose, quoi. Il y a toujours un truc. Mais en même temps, c'est que les réseaux sociaux, ça complexe beaucoup. Hein. Quand tu vois les influenceuses, quand tu vois celles qui vendent des thés minceurs et tout, elles font croire que c'est grâce à ça qu'elles ont maigri. Mais j'ai une question, donc un peu paradoxalement à ma précédente question. Est-ce que vous estimez, est-ce que pour vous estimez qu'il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas été très gâtées par la nature, qui sont de nature tout simplement laides? Ça dépend ce que tu appelles gâté ou pas, parce que moi je peux trouver lui magnifique et puis elle va le trouver moche. Moi je vais peut-être me trouver magnifique puis il y a des gens ici qui vont dire mais non, elle est trop refaite. Ça dépend ce qu'on appelle beau ou pas. Ce qu'elle a dit avant était juste. L'humain, il est né beau. Après, on peut s'améliorer à l'image de la mode actuelle, à mon avis. Peut-être on a des attentes un peu plus communes, peut-être, je sais pas. Non, je pense qu'on n'a pas des attentes communes. Je pense qu'on nous force d'avoir des attentes communes. C'est très différent. Aujourd'hui, on reprend ce que tu disais, les réseaux sociaux, etc. On nous force un corps, un physique à avoir. Il y a des filles qui l'ont naturellement et elles sont bénies et amen. Il y a des filles qui l'ont pas. Et ça génère en elles des complexes énormes. Et le pire avec ces genres de trucs, c'est que c'est des tendances. Aussi, c'est comme un jean en fait. Ça va être à la mode pendant 2 ans. Ça se trouve dans 2 ans, ce sera plus à la mode des fesses. Exactement. Et si tu t'es fait injecter et que t'assumes pas, que tu l'as pas fait pour toi réellement, mais que tu l'as fait parce que tu veux suivre une mode, tu te retrouves à devoir payer des dizaines de milliers de francs pour retirer. C'est ridicule. Exactement. Et pour vous, le fait de vouloir changer de corps, d'apparence, de physique, est-ce que c'est enlevons le cadre religieux, mais mettons peut-être le cadre psychologique. Est-ce que peut-être que c'est sain d'esprit? Tout changer? Ouais, c'est-à-dire une personne ne s'aime pas du tout. Ça peut arriver. Qui parmi nous ne s'est jamais dit peut-être je suis pas très jolie là, peut-être je suis pas très mais vraiment se dire tout changer. Comme par exemple, on prend l'exemple de, je sais pas si vous connaissez donc la Barbie humaine brésilien qui est devenu après Ken par là, le Ken après est devenu Barbie. Voilà, par exemple, on prend un cas comme ça sans jugement. Le Ken aussi, il y en a un qui est Ken. Voilà, mais des cas des Barbie humaines et des Ken humains. Est-ce que c'est sain d'esprit ou bien c'est tout simplement non, ça c'est non. Non, parce que pour moi ils sont restés dans l'enfance. C'est-à-dire qu'ils sont restés quand ils jouaient avec leur Barbie d'enfance et mais après ils recherchent comme une perfection. Mais qu'est-ce que la perfection? Pour eux c'était parce qu'à l'époque Barbie et Ken c'était la perfection. Tu vois, mais la perfection ça veut dire qu'à l'époque c'est que t'étais grande et fine.
Ouais, d'accord, c'est ça. Et puis que Ken, il avait légèrement des petits abdos, il était blond aux yeux bleus. C'était ça, parce que la Barbie, 3/4 du temps, elle était blonde aussi. Donc, dans ces cas-là, peut-être, on peut dire que ces personnes peut-être sont totalement complexées d'elles-mêmes. Ça, sincèrement, je pense que, encore une fois, ce serait qui suis-je pour juger? Ouais. Mais je pense que quand on arrive à ce stade-là où on veut ressembler, par exemple, quand tu vois le nombre de personnes qui veulent ressembler exactement à Kim Kardashian, et quand je dis exactement, ça veut dire jusqu'aux yeux et au machin et au truc, c'est que là, carrément, pour moi, t'as une obsession. T'es obsédé par la personne. Donc là, ça veut dire pour moi, les gens-là, ils sont obsédés par mais encore, l'histoire de Kim Kardashian, elle est belle. Heureusement que tu veux lui ressembler, il n'y a pas de souci. Mais Ken et Barbie, c'était quelque chose qui n'existait pas en vrai. C'est une Barbie, c'est un jouet. Disons. Donc ça veut dire que toi, tu n'as pas réglé tes problèmes d'enfance. Moi, je pense qu'il y a un problème déjà dans l'enfance ou que tu n'as pas réglé. Et pour vous, le fait qu'une personne qui fait recours à la chirurgie esthétique, est-ce que, à votre avis, est-ce que ça peut vraiment lui apporter de la confiance en soi? Oui. En elle, vraiment? Moi, je suis totalement oui, parce que j'ai vécu. Moi, oui. J'ai eu une perte de confiance par rapport à mon échec. Et aujourd'hui, je m'excuse, j'ai 36 ans. Je me permets, je suis contente, j'ai une taille fine, j'ai un ventre plat, mon dos, voilà, ma courbure, elle est là, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, oui, j'ai confiance en moi parce que aujourd'hui, je tombe sur des filles qui ont des 20 ans, 25 ans, qui sont aussi des bombasses. Mais je dis, moi, j'ai 36 ans. Oui, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Il y en a qui ont eu à 20 ans, 25 ans. Tu t'assures. Mais aujourd'hui, moi, à 36 ans, oui, j'ai totalement confiance. Tu estimes, voilà, t'es bien, quoi. Je suis fière de dire que j'ai 36 ans et je suis bien. Parce que quand je vois certaines de mon âge, que je connais depuis des années, aujourd'hui, qui se laissent tellement aller, mais que ce soit dans tout, hein, pas juste dans la chirurgie, que ce soit au niveau du maquillage, au niveau de faire les ongles, au niveau de... Voilà, moi, j'investis sur moi parce que, en plus, j'investis plus que d'autres personnes parce que c'est mon travail. Et en parlant d'investir, dis-nous un peu. Oh là là, je dirais pas combien j'ai dépensé. Financièrement, juste, pas la somme exacte, mais trop. Quelle échelle? Je donnerai pas parce que je sais même plus, c'est trop. Ah ouais? C'est trop. Ça dépend. Mais j'ai peut-être 100 000 francs? Au-dessus de 100 000 francs? Peut-être, je sais pas. J'arriverai pas à dire exactement, mais je suis à pas mal de milliers de francs, ouais. Ouh. Et vous, les filles qui avez répondu, donc, ça dépend. Donc, pourquoi ça dépend? Dans la question que j'ai posée. Par rapport au fait que ça peut apporter de la confiance en soi, exactement. On en revient au même point où ça peut contribuer à te donner plus de confiance en toi. Mais si tu ne règles pas les problèmes qui sont à la source de ce complexe-là, tu vas trouver toujours des défauts. Enfin, je connais des gens qui ont fait la chirurgie, par exemple le nez, et c'est jamais assez. C'est jamais assez. C'est qu'ils se refont le nez, ils l'affinent, et après ils trouvent encore un autre défaut. Et après tu retrouves encore un autre défaut. Et tu retrouves... Ah, mais en général, quand tu es dans la chirurgie, je vous dis, c'est comme un tatouage. T'en fais un, tu veux un deuxième et tu veux un troisième. Et la chirurgie esthétique, si vous pouvez ne pas en commencer parce que vous n'avez pas besoin, ne commencez pas, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Et même aujourd'hui, moi, je me regarde, des fois, je m'aime toujours pas. Et les gens me disent, mais non, t'es magnifique, t'es machin. Non, il y a ça qui me dérange, un peu de cellulite. Mais calme-toi. Et des fois, c'est moi qui dois me dire, calme-toi, en fait. Et du coup, des fois, est-ce que là, aujourd'hui, à 36 ans, est-ce que tu serais prête à quand même à refaire l'expérience? Je viens de sortir d'une lipo il y a quelques semaines, donc... donc... Mais là, j'ai décidé que je vais tenir 2-3 ans, en tout cas. T'es chaud. On revient, donc, vers les intervenantes. Alors, comment vous percevez la chirurgie esthétique? Je commence par toi, Oprah. Comment tu perçois ce mode-là? Je perçois ça assez bien, ça peut beaucoup aider. En effet, quelqu'un qui a d'autres problèmes mentaux, sans parler de déficience mentale, mais quelqu'un qui a d'autres problèmes, on joue la chirurgie, on se crée un complexe après. C'est pas parce qu'il se fait chirurgier qu'il sera guéri de ce qu'il a déjà comme problème. Un peu, tu rejoins Mélissa, là, pensée dire. Exactement. Mais c'est vrai que je suis beaucoup de l'avis de Tulay. Je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. Et on parlait de complexe par rapport aux fessiers, par exemple. J'ai toujours eu ce problème-là. Elle m'a fait comprendre que voilà, tu fais pas que je suis noire. C'est pas normal, t'es noire et puis t'as pas de forme, machin, t'as pas de fesses. Moi, c'était déjà à l'époque 2012 et tout. Voilà, et c'était encore une autre époque. On n'était pas encore branchés sur Instagram. Voilà, plus des tantines aussi qui pouvaient parler. Voilà, donc je comprends totalement. Moi, c'est un truc. Mais tu serais prête à faire de la chirurgie esthétique aujourd'hui si on te le disait? Enfin, si tu avais les moyens, si tu avais le budget? Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tu sens que tu as vraiment besoin. Je sens que j'ai vraiment besoin et je suis dans les recherches et je fais plein de choses. Et puis, viens voir. et surtout, c'est un truc qu'il faut assumer.
Mais tu sais que tu l'as et elle a. C'est ça, bébé. Tout à fait. Baby. Je laisserai te voir. Et voilà, c'est... En gros, Il faut ça, quoi. assumer. Voilà, exactement, qu'il faut assumer parce que, en fait, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment complexés, qui ont vraiment toujours été complexés comme moi. Et en fait, moi, je sais pas comment expliquer ça, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, sur Instagram, on voit tout le monde, ils ont tous les mêmes gueules. Je suis désolée pour... Ils ont tous les mêmes gueules, tous les mêmes bouches. Voilà. Et au bout d'un moment, même moi, ça m'énerve. Tu sais, c'est comme les Air Force, c'est une belle paire, mais tu vois tout le monde la porter, ça gaze. Ça n'a plus la même valeur. Merci. Ouais. Merci. Et du coup, pour Marimon, je viens vers toi, Marimon. T'es du même avis qu'Oprah? Tu te ferais refaire quelque chose ou pas? En fait, moi, comme j'ai dit au début, mon avis, il est mitigé. Genre, comme elle a dit, enfin, je rejoins son idée sur le fait que ça peut apporter une aide sur une personne, voilà, qui a des problèmes et tout, qui veut s'assumer. Mais je dirais que je suis beaucoup plus contre que pour. Parce que je pars du principe que des fois, il faut apprendre de faire de ces complexes des forces. C'est comme moi, j'ai les dents du bonheur. Et, plus jeune et tout, c'était un truc que j'aimais pas du tout. Et au fur et à mesure du temps et tout, j'ai appris à m'y faire. Et voilà, aujourd'hui, je suis riche. Je me dis, waouh, c'est ça qui fait... Tu refais rien du tout chez toi. Tu n'as pas besoin, regarde comme elle est bombasse. Non, mais après, on sait pas. On sait pas. Peut-être que, comme tu as dit, tu likes, on peut trouver une personne magnifique, une autre peut-être pas très magnifique. C'est clair. Voilà. Et du coup, pour toi, Anaïs? Moi, j'étais pour et contre, mais je suis plus contre aussi. C'est bizarre parce que moi, j'ai toujours été complexée par mon corps. J'ai eu des seins très rapidement. À 11 ans, j'avais une très grosse poitrine. Et voilà, j'étais jeune. À l'époque, ils en avaient pas du tout. C'était pas trop ça. Du coup, mes tu lèvres faisais aussi. comme tu l'as du bonnet G ou bien un peu moins Moi, je faisais du 95F. Ah bah voilà, c'est quand même quelque chose. D'accord, Voilà, c'était beaucoup. Je les bondais en fait. Je Et les il tombait cachais. ou pas? Ou du coup je les cachais. Je mettais des échappements en été. C'était pas très facile. Et puis c'est aussi la société en fait. Ça t'aide pas non plus. L'époque, ça jouait pas. Non. C'est pas la même que maintenant. Maintenant, t'as 16-17 ans ou 12 ans et que t'as des gros seins, t'es contente. Oui, alors qu'avant... T'as des grosses fesses, t'es Après, les contente. Il y en a, réseaux elles font sociaux tout. aussi, Elles vont prendre de l'huile de... Il y a plein d'huile pour ça, pour gonfler les fesses. Tu manges, machin et tout. Feu-nous grec. Feu-nous grec, c'est connu pour faire gonfler. C'est ça, c'est les réseaux sociaux aussi. Ça aide pas en fait. Ça aide pas. C'est... Lifting colombien. Moi, j'en ai plein qui viennent pour faire du lifting colombien pour gonfler les fesses aux ventouses. Donc avant, je voulais même réduire. Maintenant, en grandissant... Maintenant ça va. En fait, je suis toujours complexée, mais je m'accepte mieux en fait. C'est je me regarde d'une autre manière. C'est voilà, il faut vraiment s'accepter quoi. Mais je sais qu'au début c'est compliqué, ça peut être dur pour certaines, mais je suis plus contre parce que pour moi en fait, comme elle a dit, Jessica a dit, la beauté est dans les yeux de celui qui la voit. Donc tu peux trouver une personne moche et l'autre personne va trouver jolie. Donc autant mieux attendre de grandir parce qu'il y en a ils font des glow-up, je suis désolée, il y en a vraiment, on va pas se mentir, c'était pas trop ça et après tout d'un coup, waouh. Donc vaut mieux attendre et si t'as vraiment un complexe, je veux bien, ok tu peux le changer, mais pas te changer toi-même en fait jusqu'à te perdre, ça je Mais est-ce que tu laisserais, donc question globale, est-ce que vous laisserez votre enfant faire de la chirurgie esthétique tout simplement? Bon, un enfant, non. Non, votre enfant. Déjà, heureusement, encore une fois, on est dans un pays où tu dois avoir minimum 18 ans. Donc votre enfant de 18 ans, voilà. Ça dépend du complexe, moi, je pense. J'ai bien aimé ce que tu as dit, Mariamon, surtout sur t'as dit les dents du bonheur. Enfin, dans le sens, c'est que ce que tu estimes un défaut à un moment, ça peut vraiment devenir une force pour toi. Et c'est ce qui te distingue des autres, tu vois. Et je pense que on revient à ce point-là, faut voir pourquoi tu veux le faire. Pourquoi tu veux le faire? À 18 ans, tu veux te faire refaire les seins parce que t'aimes pas tes seins. Attends 25 ans. À 18 ans, t'as pas encore fini de te former, en fait. Si réellement t'as encore ce complexe-là dans quelques années, j'estime que tu seras suffisamment adulte pour vraiment prendre la décision maintenant là pour toi-même. Et du coup, pour toi, Gloria, est-ce que tu laisserais ton enfant faire de la chirurgie esthétique? Oh là là, c'est une question très compliquée déjà parce que je n'ai pas encore d'enfant. Donc, c'est difficile de projeter ce que je ferais si j'en avais un. Du coup, je me permettrai de pas répondre à ta question, de répondre pour moi-même parce que comme je n'ai pas d'enfant, je n'oserais pas dire ce que je ferais hypothétiquement. Pour moi-même, aujourd'hui, je sais que je ferais pas de chirurgie esthétique parce que je n'en ressens pas le besoin, mais je comprends tout à fait. Moi, là où je suis un peu, pas que je suis pas d'accord, j'entends volontiers les personnes qui disent, voilà, les réseaux sociaux, ça, ça peut engendrer des complexes, mais le fait qu'il y ait des canons de beauté, en fait, les canons de beauté, ils ont toujours existé dans
partout dans le monde, de toute époque. C'est juste qu'effectivement, maintenant, puisque on a les réseaux sociaux qui sont un peu globalisés, aujourd'hui, ça facilite en fait le passage et même les canons de beauté qu'on a, en fait, ils sont comment dire, moins variés parce qu'on a tous en fait le regard sur un style de beauté qui est plus prépondérant. On a parlé de Kim Kardashian avant justement, comme maintenant elle est connue mondialement, peut-être il y a 50 ans, même une star hollywoodienne, elle avait entre guillemets, elle était connue on va dire uniquement en Occident, alors qu'aujourd'hui, c'est ça, alors qu'aujourd'hui une personne qui représente un canon de beauté, on la voit pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Chine, mais aussi au Congo, mais aussi je ne sais pas en France et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que moi je dis je suis mitigée, c'est-à-dire je comprends en fait la pression que le monde entier met en fait sur la beauté, en particulier pour les femmes. Pourquoi? Parce que pour une femme, être belle, c'est un capital. Qu'on l'accepte ou pas, c'est un capital. Il y a des femmes qui aujourd'hui ont des opportunités dans la vie, des personnes de manière générale, mais les femmes en particulier, qui ont des opportunités à cause ou grâce à leur apparence physique. Et moi, la question que je me dis, c'est que moi, je suis qui pour aller juger une femme qui me dit, voilà, moi, j'ai investi dans mon physique. Quand en plus, tu l'as dit, un investissement. Moi, peut-être, j'ai investi dans, je sais pas, dans des diplômes, dans des études. Une autre femme, elle a envie d'investir dans son physique. Chacun son investissement. Mais pour vous, est-ce que le fait de se maquiller, donc aujourd'hui, utiliser le maquillage, je vais aller un petit peu loin, peut-être, freinez-moi si je sors du contexte, le changement de sexe, etc. Est-ce que c'est lié aussi à... Attends, changement de sexe et maquillage. Voilà, changement de sexe, maquillage, vraiment, le changement d'apparence tout simplement. Parce que quand on se maquille, on n'est pas forcément comme sans maquillage. Pour ceux qui ont le changement de sexe. Oui, parce que tout simplement, déjà, rien que le contouring du nez, ça veut déjà tout dire. Ouais, ça change pas mal de choses. Je suis désolée. On est toutes contre, mais je nous vois toutes avec le nez contouringé aujourd'hui, hein. Ok, je t'épargne. Mais voilà. Moi, il est déjà refait, donc c'est bon. Dis-toi, il y en a qui refont le nez et qui font le contouring par-dessus. Mais est-ce que vous pensez que, par exemple, on prend les cas de les réalités, que les influenceurs aujourd'hui de la télé-réalité, donc des Maëva Guénam, des Manon Marceau... Non, alors sincèrement, moi, c'est... Personnellement, c'est des gens qui me donnent pas du tout envie. Parce que quand je regarde, je trouve même pas qu'ils sont réussis. C'est pas méchant, mais Maëva Guénam, elle était très jolie avant. Elle a fait ce qui lui convient tant mieux, mais quand on la voit, ça se voit que c'est trop refait. Moi, quand tu me regardes, tu dis oui, c'est refait, mais tu me poses quand même la question. C'est fait ou pas? Pourquoi? Parce que je suis quand même un peu rondelette. Dans le sens, si on regarde, mes bras ne sont pas fins. On voit quand même que j'ai les bras qui sont quand même un petit peu larges. On voit que j'ai des grosses cuisses. Donc on se dit, est-ce qu'elle a fait, elle a pas fait, voilà, ça c'est proportionnel. Elle a des cuisses qui sont toutes fines. D'un coup les fesses, tu vois que ça s'arrête à un niveau, c'est même pas, tu vois. C'est pas confort. Voilà, et la bouche, je sais pas chez qui elle fait parce que c'est pas la Russian Lip, c'est vraiment malheureusement à la canard. Donc du coup, c'est au moins si vous voulez qu'on prenne exemple sur vous, au moins allez chez les bons, investissez. Ça prouve que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup investi. Non, mais est-ce que le fait qu'on les suive sur les réseaux sociaux ou comme à la télévision, ça fait bien énormément. Est-ce que ça les remet à eux par exemple une pression pour qu'ils se fassent? Bien sûr, parce qu'à chaque émission, si tu regardes bien. D'un coup, comme par hasard, à chaque nouvelle émission, tu les vois avec les lèvres comme ça, ou tu les vois qu'elles ont fait une lipo juste avant, parce que la fois d'avant, elles n'étaient pas pareilles. Et surtout même, tu vois que même quand elles se maquillent, c'est toujours exagéré, même dans les couleurs, dans les trucs, quand elles s'habillent, elles veulent qu'on voie tout ça, elles veulent toujours être l'attention des caméras. Mais surtout, en fait, leur travail et le fait d'être, exposé dans les médias, entre guillemets, ils demandent ça parce que les gens, ils jugent. Moi, je sais que je vais pas commenter sur les photos des stars pour dire t'es moche ou t'es mal habillée, mais il y a des gens qui le font. Aujourd'hui, c'est ça aussi que moi, je trouve vraiment bien que toutes les personnes qui ont été ici aujourd'hui ont été très honnêtes pour dire oui, moi j'avais tel ou tel complexe. J'ai beaucoup apprécié parce que des fois je trouve qu'on est un peu malhonnête. On reconnaît pas à quel point nous-mêmes ou les gens qui sont autour de nous, ils nous donnent ces complexes. Moi j'ai beaucoup d'amis où moi-même tu vas voir quelqu'un, ah oui mais ton nez c'est pas comme ça, ou bien pourquoi t'es aussi mince, ou bien pourquoi t'es aussi ronde. Mais ces gens-là ils viennent nous inculquer. Alors imaginez-vous ces personnes-là qui maintenant sont exposées médiatiquement. Nous c'est juste notre sphère familiale. Eux c'est les gens sur Instagram, ils ont des milliers d'abonnés, donc t'as 100 000 commentaires en une journée. T'es moche, ton nez, tes jambes, ton nanana. Mais moi je les comprends. C'est pour ça moi les gens qui ont des complexes, je les comprends. J'ai beaucoup d'empathie parce que je comprends à 100%. Mais après vous ne vous dites pas que peut-être que le fait est que il y a que l'exemple probant de Maëva Guénam, le fait est qu'elle se fasse autant refaire à un moment donné dans sa vie privée, elle-même dans son cocon.
à un moment, vous ne pensez pas qu'elle se fait refaire pour nous, même pas Oui. pour elle, pour son Non, plaisir mais à un moment donné, personnel. le problème, c'est que comme elle peut a aimer dit... son nez, elle va leur faire le nez Non, parce mais que comme elle a a eu un dit, commentaire. elle a dit une chose juste, Gloria, c'est qu'en fait, tellement elle reçoit, parce que nous, on se rend pas compte. Nous, on vient de dire, mais elle est moche. On vient de dire ça, juste avant, je suis la première à le dire. Mais imagine, elle a ça 50 000 fois par jour. T'imagines, elle, on se rend même pas compte du nombre de fois, elle doit pleurer peut-être tous les jours en se réveillant parce qu'elle se retrouve toujours pas belle, alors qu'elle était bien. Kim Kardashian, je suis désolée, elle est toute refaite, magnifiquement refaite. Les Russes, le 3/4 des Russes, moi je fais des formations beaucoup avec les Russes, elles sont toutes refaites en injection au niveau du visage, magnifiquement refaites, naturellement refaites. Moi aujourd'hui, qui suis, je vais dire une personne refaite, je prendrai plus plaisir à vous regarder vous sur Internet, parce que vous êtes aujourd'hui des personnes rares, que moi, je vais à Miami, tout le monde me dit, tu devrais aller aux États-Unis parce que c'est fait pour toi, mais je vais à Miami, elles sont toutes comme moi. Donc limite, on me regarde même pas. Par contre, moi je suis avec une copine qui est comme toi, on la regardait toute elle. Moi, on me regardait quasiment pas. On me regardait parce que j'ai des tatouages au corps. C'était la seule raison. Mais sinon, j'étais toute refaite, entre guillemets, les grosses fêtes, machin. C'était la mode parce que c'était courant. Je prendrais plus plaisir une femme qui fait... Il y a des mannequins, rondelettes, qui assument qui elles sont. Et moi, je les admire. J'ai malheureusement pas cette capacité de lui ressembler. Mais j'ai Parce une que moi, je veux un question ventre plat. j'ai une question pour vous, 7. Non, vous avez quoi, 7, hein? Oui. Qui a un petit complexe ici? Moi, j'ai toujours des complexes. Ouais. J'essaie de les Mais qui n'a pas de ça? Et qui un serait complexe. prête à nous dire un complexe que là, pas forcément s'étendre, mais voilà, peut-être moi j'aime pas mes joues, peut-être. Alors moi, je pourrais dire, moi, ma petite brioche, ma petite brioche qui m'accompagne partout, des fois elle me dérange, surtout que j'ai fait du sport pendant des longues années, donc j'ai toujours eu le ventre hyper plat. Et du moment où j'ai arrêté, j'étais pas très disciplinée au niveau de l'alimentation, donc du coup voilà, il y a tout qui s'est stocké là-dedans, et c'est vrai que des fois ça dérange quoi. Oui, parce que des fois tu mets des pantalons, t'as cette brioche qui se montre. Après moi je dis voilà, c'est la brioche de la femme d'expérience. Je l'accepte, il y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me pose des questions, je me dis ouais, j'aimerais bien faire quelque chose pour exactement, tu vois, genre même hier on en parlait par rapport à la liposuction. Moi en soi, ça me dérangerait pas, mais après je me dis avant de me tourner vers ça, je vais d'abord me tourner vers tout ce qui est naturel. J'ai un pote, il est très fort en coach sportif. Si vraiment tu as envie, va chez lui, il est vraiment bien. Et il a eu des sacrés résultats. Ok, merci. La grave de contact, elle. Ah oui. Je viens entendre Mélissa. Est-ce que moi, c'est le ventre aussi. Le ventre un peu le même scénario que toi, dans le sens où j'ai fait du tennis pendant très longtemps, et après, t'as l'habitude de manger un certain truc parce que tu brûles beaucoup de calories, surtout quand t'es en compétition et tout. Et du moment que t'arrêtes, et que t'as pas cliqué mentalement qu'il faut que tu réduises la quantité, tu prends. Et de la même manière que toi, je préfère me remettre au sport d'abord. Après, si réellement j'y arrive vraiment pas, peut-être. Moi, personnellement, en tout cas, la chirurgie esthétique, je le ferai pas. Même si j'ai un ventre tout, moi, personnellement, je me dis, je me repire, je me mettrai des gaines. Moi, par contre, ce que je referais volontiers avec l'âge, ce serait mettre de l'acide hyaluronique pour... Mais ça, il faut, parce qu'il faut prévenir. Parce que moi, j'aime pas les rides. La prévention. C'est un complexe vraiment que j'ai depuis que je suis petite. C'est de la prévention, il faut le faire. Et j'ai littéralement peur des rides. En fait, c'est vraiment le truc. C'est vraiment depuis que j'ai 5 ans, je me suis dit, par exemple, ces rides-là, je veux pas les avoir. Et du moment que je sais que je les ai, je me ferai injecter. Mais après, je me dis pas à 20 ans, tu vois, peut-être à 30 ans, 35 ans, là, je le ferai. Alors, un conseil, je vous conseille à partir de 25 ans, parce qu'à partir de 25 ans, on n'a plus de collagène qui se produit. Donc, à 25 ans, il y a tout qui s'arrête. Vous n'avez pas ces produits. Les rides, surtout nous les femmes, arrivées à 30-35 ans, on prend d'un coup un coup de vieux. Donc, vraiment, la prévention. Mais la prévention, c'est vraiment des petites injections. Vous verrez qu'à long terme, vous n'aurez même plus besoin de faire. Peut-être que si tu commences à 25 ans, à 40 ans, tu arrêteras. 45 ans, parce qu'il n'y aura pratiquement plus besoin. Dis-nous, dans la question que je viens de poser, donc tu as dit que tu as encore effectivement quelques complexes. Bon, sachant que tu as quand même fait pas mal de chirurgie. Moi, je pense que je commence à être atteinte psychologiquement. Mais le plus gros que tu es, c'est lequel? Vraiment, franchement, à l'heure actuelle, je me retrouve enfin bien. Il y a quelques mois, je me trouvais pas très bien. Aujourd'hui, le seul truc, c'est que je trouve que j'ai un petit peu de cellulite derrière, mais je vais pas aller chez le chirurgien, donc je vais chez la masseuse qui me fait bien son massage. Donc on attend, et après je viens de faire une lipo, donc je dois attendre un petit peu niveau résultat. Mais au niveau du visage, parce que moi, mon visage, il a totalement changé. Les gens qui me connaissent il y a quelques années, et maintenant, ils vont constater que j'ai changé. Et j'aimerais retrouver mon visage d'avant. Mais c'est vrai que moi, je pense que je m'admets depuis peu de temps qu'en fait, je veux retourner à mes 25 ans et j'ai 36 ans. Et que des fois, je me dis, mais
Heureusement que ce qui me freine, c'est mon travail. Mon travail me freine parce que j'ai affaire à beaucoup de gens qui viennent chez moi pour ce genre de trucs et je me dis, mais fais attention parce que tu connais tout. Et ça peut vite déraper. Hein. Mais parce que moi, des fois, dans ma tête, j'ai 25 ans encore. Mais vous tu vois, dans ma tête, j'ai encore envie de faire plein de trucs et après, je me dis, mais j'ai pas forcément d'aller en boîte et tout ça parce que ça m'intéresse plus trop. Et là, je me dis, mais t'as quand même 36 ans. Parce qu'à 25 ans, tu seras allé en boîte jusqu'à mes. Mais d'après l'avis de chacune, hein, de vous 7, je vois qu'à quelque part, la chirurgie, ça ne vous dérangerait pas forcément, même si celles qui ont voté mitigé. Mais on en parle du cas de, je sais pas si vous connaissez la mondaine Jocelyn Wildenstein. Oui. Celle qui a La le femme visage de tigre. chat, la femme tigre, la femme chat. oui. Ce cas, on m'explique, qu'est-ce que vous en pensez? Marie-Marie, je t'entends pas très bien. On va m'expliquer aussi. Tu penses quoi de ce cas-là? Ça revient au même cas du Barbie et de Ken. Hein. Ouais. Franchement, j'ai aucun avis parce que je vois pas du tout qui c'est. Moi, C'est la dame qui va ressembler à un chat. Un groupe de chats. oui. Alors, moi, Vas-y. Oui, excusez-moi. Oui, alors, moi, je trouve que son cas est triste parce que bon, si j'ai suivi le bon descriptif, parce que des fois, Internet, ils aiment beaucoup aussi mentir et extrapoler. Elle a fait ça pour son mari parce que c'était son mari qui avait pour complexe d'aimer la femme chat. Enfin, complexe, fantasme, excusez-moi, pour fantasme. Et c'est pour ça qu'elle a fait, et il a fini par la quitter. Et elle est restée défigurée. C'est juste l'histoire. Donc là, pour le coup, je suis contre, parce que les hommes sont des manipulateurs, hein. Je te jure. Je te jure. Oui, vas-y, Anaïs. Et je tiens à préciser qu'elle était magnifique avant. Elle Effectivement, avait vraiment un beau visage. Effectivement. Ouais, vraiment. Je sais pas Et c'est si triste. l'équipe de la production pourra nous mettre juste le visage de la dame, donc le avant et le après. Hein. Comme ça, vraiment, vous verrez de qui on parle. Hein. Vraiment, elle est très... Si on peut dire, elle n'est pas très présentable. Hein. Ben, ça fait peur. Mais ça ne vous freine pas comme ça, des cas comme ça. Un chat. C'est vrai que je vois que vous êtes toutes mitigées, effectivement, mais ça ne vous freine pas parce que c'est quand même un cas très extrême. Oui, mais parce qu'il n'y a pas tous les cas. Oriane aussi, il faut quand même dire, il n'y a pas tous les cas qui sont loupés. Kim Mais Kardashian, elle n'est pas loupée. Hein. Elle était jolie avant, elle est toujours jolie. Bon, après, elle est dans l'extrême quand même. Oui, mais elle est belle. Elle est vraiment hein. allée dans Tu dis l'extrême. la dame chat. Oui. Oui, mais je dis, il n'y a pas tout le monde qui est loupé, heureusement. Oui. Elle, c'était un choix. Elle voulait ressembler à un chat, donc elle est tombée sur le bon chirurgien qui l'a fait ressembler à un chat. Je pense qu'il est plus triste, en fait, dans cette histoire, c'est le fait, on en revient à ça, c'est pour ne pas changer pour les autres, en fait. Et c'est vraiment ça qui est important, parce que là, elle a changé pour son mari, qui au final l'a quitté, c'est triste. Mais en fait, d'un point de vue général, si tu commences à changer pour la société, parce qu'on te dit hanches fines, fesses larges, etc., en fait, tu t'en sors pas. Et si on passe à un autre mode après, tu seras dans cette même situation-là qu'elle, et puis tu trouves... Mais est-ce que le seul truc que moi, je m'oppose ou je suis pas d'accord avec toi, Mélissa, c'est que en fait, quand tu fais de la chirurgie, c'est forcément entre guillemets pour la société, parce que c'est la société qui dicte le canon de beauté, c'est ça. Qui t'encourage. Tu es contre dans ton dire. Non, ce que moi je dis pas, c'est que je suis pas contre, c'est juste que pour moi, ça a un non-sens de dire on ne doit pas faire la chirurgie pour les autres, mais pour moi, tout changement que l'on fait est forcément pour qu'on puisse pour les voir. autres, puisque ce sont parce que ce sont les autres, le monde, la société, c'est les autres qui disent un canon de beauté, c'est ça. Parce que si tu vis sur une île déserte où il y a personne, tu vas jamais penser de toi-même mon nez il est trop gros. Pourquoi? Parce que ton nez, en vrai, ça sert à quoi? À respirer. Ta bouche, ça sert à quoi? À manger et à parler. S'il y a pas les autres, tu t'en fiches d'être beau ou belle. Ton corps, il a c'est entre guillemets ses fonctionnalités. S'il fonctionne, t'as rien besoin de changer. C'est la société qui te dit être beau ou belle dans notre société, dans notre culture, c'est ça. Si tu te soumets à ça, tu as plus d'avantages que les autres. Si tu te soumets pas, tu as moins d'avantages. Maintenant, pour moi, la question, c'est justement pour ceux qui veulent pas se soumettre, est-ce que vous allez entre guillemets supporter? Pour moi, la question, en fait, elle est là. Est-ce que tu es prêt, entre guillemets, à perdre des avantages dans la vie parce que tu ne veux pas correspondre au canon de beauté? Par exemple, cette femme-là, là, en plus, c'est dans la sphère familiale. En gros, c'est son mari, c'est le fantasme de son mari. La question, ça devient quoi? Est-ce que tu es prête, en tant qu'épouse, de savoir que tu n'es pas le fantasme ultime de ton mari? Et en dehors de... Nous, on juge de manière extérieure, mais imaginez-vous, vous êtes dans la maison, tu es avec un homme, tu sais que son fantasme, c'est pas toi. Beaucoup de femmes mariées, je suis pas sûre qu'elles le vivraient bien. Peut-être que là où je vais nuancer ce que j'ai dit, parce que je pense, 2 secondes après, je te dis, là où ça n'a pas été compris ce que je dis, très bien, on fait la chirurgie par rapport au regard des autres, ça je suis totalement consciente. Mais ce que j'essaye de dire, et le point que je voulais accentuer, c'est que tu ne dois pas absolument mettre ta valeur dans le regard des autres. Parce que elle, c'est ce qu'elle a mis, en fait, au final. Et ok, on fait la chirurgie parce que les autres nous regardent et puis on est beau, en fait, au final, par rapport à ce que les autres nous disent. Mais dans une certaine manière, tu dois pouvoir avoir comment dire? Pardon? Ce recul. Ce recul, voilà, où tu peux toi-même
Vraiment dire non mais là c'est trop. Parce que si tu veux absolument correspondre, que ce soit au fantasme de ton mari ou à tous les critères que la société t'impose, au final tu te perds toi-même. Et c'est ça moi qui m'inquiète en fait, dans certaines pratiques chirurgicales, si je peux dire. Est-ce que oui, Marie-Maud? En fait, je voulais juste rejoindre ce qu'elle a dit, Gloria, par rapport à la femme chat. Enfin, c'est l'exemple qu'on a pris juste avant. Comme elle a dit, c'était dans le contexte familial. C'était son mari, il a trouvé pas. Enfin, Il aimait les chats. mais je suis désolée, mais en fait, quand il est venu l'aborder, elle ressemblait pas. Enfin, je comprends pas en fait. Elle ressemblait pas à un chat. Donc, du moment où tu viens me draguer, tu me prends comme je suis. Enfin, tu me demandes pas de. Il voulait un jour à la maison. Tu me demandes pas de changer. Enfin. Je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup d'hommes qui prennent des femmes pour les changer après. Manipulation. Vraiment les changer après. Parce que d'abord, on est d'accord, hein, il l'a vu comme ça, elle était comme ça, et tout d'un coup, après, ah, mais chérie, fais ça. Ah, mais moi, j'aime bien comme ceci. Mais non, mais pourtant, il t'a vu comme ça, on est d'accord. Il t'a vu comme ça, et après, tout d'un coup, c'est qu'il t'aime pas. Notre faiblesse, c'est ça. Non, mais c'est déjà qu'il a raison, il on t'aime pas. rebondit juste simplement, donc le cas inverse. Maintenant, vous avez un mari et arrivé à un certain nombre d'années de mariage, peut-être vous n'aimez pas trop, je sais pas, son menton, c'est ça, son menton, sa barbichette ou je ne sais quoi. Est-ce que vous lui demanderez de changer ça ou bien si on ne vous plaît plus physiquement, Mais si je l'ai déjà pris avec ce demanderez menton. clairement de changer. Bah si je l'ai déjà pris avec ce menton-là, pourquoi maintenant je voudrais... Mais on revient peut-être pour le cas de l'homme chat, de la femme Jocelyne Wittgenstein. Il a aimé, mais il n'aimait pas. Voilà, il a aimé. Avec le temps, il voulait qu'elle devienne comme un chat. Maintenant, avec 10 ans de mariage, maintenant, Louisiana, tu es dans un cas où tu as fait 10 ans de mariage, ton mari devient un petit peu grassouillet, le ventre bedonnant un petit peu. Est-ce que tu lui demanderais peut-être de changer quelque chose ou pas? Bah écoute, je pense que... La vérité. Hein. Oui, je vais dire la vérité, hein, et rien que la vérité, t'inquiète. Mais je pense que quelque part aussi, autant, ok, d'accord, je l'aime comme il est, mais c'est vrai que je vais aussi me dire que oui, enfin, même par rapport à sa santé, hein, je vais peut-être l'encourager, genre viens, on va faire du sport ensemble, viens, on va faire ceci ensemble, etc., tu vois. Mais après, je vais pas non plus aller jusqu'à le complexer. C'est là où il faut pas dépasser les bornes, en fait. Et c'est ce que ce monsieur-là, du coup, avec cette femme chat, bah, c'est ce qu'il a fait, il a complexé. Et ça, c'est très, très grave, ça, c'est toxique. Tu vois, du moment où... Mais tu le ferais, toi, du coup, Gloria? Si on revient sur toi. Qu'est-ce que je ferais? J'ai pas bien compris ta exemple, question. Tu as 10 ans de mariage avec un homme, physiquement il ne te plaît plus, et puis admettons que tu sois une adepte de chirurgie comme tu l'as, admettons. Oui. Tu te demanderais de refaire quelque chose ou pas? Alors, je pense pas. Je pense, si c'est en tout cas dans le cadre d'une prise de poids, effectivement, c'est d'abord le sport qui serait la première idée. Normalement, si c'est mon mari, il doit me plaire physiquement, donc au niveau du visage, normalement, hein, après, j'en sais rien parce que je suis pas encore mariée, mais normalement, il devrait me plaire. Après, je sais pas parce que j'ai pas vraiment d'exemple. Si j'essaye de voir, par exemple, mon père, hein, c'est une personne que j'ai vue, on va dire, que je vois évoluer. Bon, son visage, à part qu'il a des cheveux blancs, ouais, c'est mon père. Hein. Je sais pas, il a pas tant changé que ça, donc j'imagine mal ma mère. Enfin, même mon père, il a pas vraiment changé. Même prendre du poids, en réalité, mon père, il est grand et mince. Et moi, si vous me posez la question, il n'a pas tellement changé que ça. Moi, j'interviens à ce moment-là, c'est que j'ai été en relation pendant une année avec quelqu'un qui se vantait de comment il était avant d'être avec moi il y a quelques années, et genre machin truc. Et là, il avait pris du bidon, je l'ai pas embêté. Mais bon, faut pas oublier que moi, j'investis sur moi. Hein, je vais pas vous remontrer mon corps. Mais tu souhaites que ton homme soit... Non, mais attends, je l'ai connu avec son ventre. Moi, je l'ai pas embêté. C'est lui qui vient se vanter et qui dit que je dois perdre parce qu'il se sentait en concurrence, je pense, avec moi, parce qu'il avait 10 ans de plus que moi. Alors, quand tu te plains, bah, du coup, moi, je te trouve des alternatives. Pour moi, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, mais apparemment, ça suffisait pas. Je lui ai dit, bah, va faire une lipo. Bah non, il était contre. Bah alors, viens pas m'embêter. Je t'ai pas dérangé plus, mais par contre, j'essaie de trouver des alternatives. Mais moi, ça me dérangeait pas plus, mais en même temps, je trouve qu'il doit investir sur lui. C'est pas parce que t'as 45 ans que tu vas te laisser aller. Donc, tu souhaites vraiment, vu que toi, tu investis, c'est vrai, pas mal sur ton corps. Ah bah, j'investis, moi, je veux tu souhaites que ton partenaire équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Ok, donc tu ne pourrais pas être avec un partenaire qui n'investit pas forcément sur lui. Moi, j'ai pas besoin qu'il fasse une chirurgie esthétique, j'ai pas besoin qu'on soit moi, hein, du tout. Mais ne viens pas te plaindre, dans le sens que, ah ouais, j'étais 10 kilos, 20 kilos de moins il y a quelques années, et machin, si je t'ai pris, moi, c'est que ça me dérange pas plus que ça. Mais vu que tu te plains, je vois que c'est un complexe, et que t'es limite, t'es en train de te
comparer à moi, tu te complexes par rapport à moi, je suis contente parce qu'au final, tu fais beaucoup plus de sport, mais je vois que les résultats, ils sont pas encore au top. Moi, je vais t'accélérer ton travail, je vais te dire, voilà, si tu veux, fais une lipo. Ou alors, te plains pas, parce que moi, limite, il me dérange pas plus que ça. Si ça me dérange, on en restera là. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'investis. Donc, moi, aujourd'hui, à 25 ans, je cherchais un homme grand, musclé, sportif. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, je cherche un homme qui est plutôt stable, qui me rassure, quelqu'un qui soit, voilà, je m'en fous qu'il ait un ventre ou autre. Mais qui prenne soin de lui, ça veut pas dire juste qu'il soit avec les abdos. Moi, j'ai pas besoin que tout le monde voit ses abdos. Pour moi, qu'il soit bien, c'est que déjà, même s'il a du ventre, qu'il prenne soin de lui. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que dans tes vêtements, et même ça, il se laissait aller. Et là, par contre, je l'ai repris. J'ai dit non, moi, je peux pas investir sur moi-même physiquement et niveau habit, et que toi, en plus, tu investis ni physiquement et niveau habit. Donc, niveau habit, on va améliorer. Si on peut améliorer quelqu'un, faut pas croire toujours que quand on veut, on donne son avis à oui, moi, je te verrais mieux avec une barbe, ça veut pas dire qu'on l'aime pas. C'est qu'on le verrait mieux avec une barbe. Mais s'il a envie, il le fait. S'il a pas envie, bah, tu arrêtes ta relation, c'est sûr. Est-ce que vous trouvez que la chirurgie esthétique, bah, c'est un sens un peu moral? Disons, je pense que certaines sont croyantes ici, hein. On a des religions diverses, mais est-ce que c'est un sens un peu moral? Est-ce que vous pensez que quand vous allez faire votre liposuction, ou bien votre BBL, que Dieu va vous foudroyer, ou bien... Regarde, beaucoup sont hypocrites, hein. Parce que je peux te dire, en Suisse, il y a beaucoup de gens qui sont rien que musulmanes, qui sont de la chirurgie esthétique, les saoudiennes qui viennent depuis là-bas, ici, chez les chirurgiens ici en cachette, et que tu les vois pas parce qu'elles sont voilées, mais qui sont beaucoup de chirurgie esthétique, on n'en parle pas. Donc oui, non, il y en a beaucoup. En Suisse encore, c'est très tabou. Moi, je vois rien que quand je fais les lèvres, même les sourcils en tatouage, les clients me disent montre pas mon visage. Ah ouais. Parce que c'est encore tabou. Alors que tu vois, en Angleterre, c'est les premières, c'est celles qui sont, ou aux États-Unis, c'est les premières, celles qui sont clientes, qui sont en train de se filmer limite, qui sont en train de faire une épilation au bikini, elles sont là en train de se filmer. Il n'y a pas de complexe. En Suisse, c'est très tabou. Encore très tabou. Et pour vous, les filles, les intervenantes, est-ce que ça a un sens moral, la chirurgie esthétique? Pour Anaïs? Est-ce que par la religion et ça, vous pensez, vous? Ouais. Est-ce que c'est relié Parce que beaucoup, c'est la religion, des fois, ça vous retient. Hein. Est-ce que ça te retient, ta foi te retient à ne pas voilà, passer le cap? Ça, oui, on va pas se mentir, clairement, oui. Et Mariman? Je suis du même avis qu'elle, ouais. Aussi, ça te retient, donc tu dis, je crois en Dieu, je peux pas, je me dis, je m'ai créé comme ça, donc j'ai pas le choix, mais voilà. Et pour toi, Oprah? Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de plus gros péché que d'autres. Du coup, j'ai menti dans ma vie. J'ai déjà fait des bêtises dans ma vie. Pas énormément, mais ouais, en soi, on merde tous les jours, quoi. Je veux dire, il y a toujours un truc là qui dit, ouais, bah, j'ai péché, tu vois. Donc, ça va pas changer la personne que je suis dans le cœur, en fait. Du moment où je ôte la vie à personne, du moment où je juge personne, laissez-moi, en fait, faire ce que je veux, en fait. C'est entre Dieu et moi, justement. Si vous dites qu'il faut respecter la religion et tout, laissez-moi en intimité avec mon Dieu, je sais comment je le prie. S'il y a un truc dont je suis pas d'accord avec mon corps, je le change, ça vous regarde plus. Et Gloria? Pour moi, honnêtement, j'ai pas la conviction que Dieu il est pour, mais comme je suis pas hypocrite, si demain je prenais 50 kilos, je fais une liposuction. J'ai même pas envie de mentir. Viens me voir. Oui, après je vais aller prier, je vais dire Seigneur, pardon, mais en fait, non. Mais en fait, je vais pas dire que oui, non, j'accepte, je vais pas accepter. Liposuction et puis c'est fini. Et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est un péché. Pourquoi on a l'impression que c'est un péché, en fait? C'est ça, en fait. Parce qu'on se dit que Dieu nous a créés, qui l'a dit? On ne sait pas. Dans les Saints Livres, peut-être, on ne sait pas. Alors, moi, j'ai fait ma déduction. Moi, je trouve que dans les 10 commandements, avant de penser à Dieu, pour moi, j'ai l'impression que tout ce qui est écrit dans les 10 commandements, c'est d'abord pour bien vivre en société. Oui. Ne tue pas, ne mens pas, ne vole pas. C'est d'abord en premier pour pas que toi, tu aies des problèmes dans ta conscience et avec les gens. Ouais. Mais et après, il y a aussi, donc, si je viens un peu à la Bible, il y a aussi un verset dans la Bible, un passage dans la Bible, il y a écrit... aime-toi toi-même, aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes, donc automatiquement tu dois t'aimer, ou bien soyez les imitateurs du Christ, hein, Éphésiens 5:1 peut-être. Donc peut-être que je sais pas, moi pose la question vraiment. Pour ma part, sincèrement, depuis que je fais mon métier et que j'ai aidé énormément de clientes qui deviennent presque dépendantes de moi, j'ai l'impression d'avoir été encore plus remerciée. J'ai encore plus de monde, j'ai encore plus de bénéfices, j'ai encore plus de bonnes choses, et même moi, avec moi-même, je suis encore beaucoup mieux. Tu sens que tu as fait quelque chose, est-ce que le bon Dieu, il me remercie? Bravo, tu l'as, tu as aidé des gens? Ou est-ce que c'est moi dans
moralement qui me dit j'ai aidé des gens, je sais pas. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est une mauvaise moralité, en fait. J'ai pas l'impression que c'est écrit quelque part quand t'as pas le droit. Dans l'islam, c'est écrit qu'il faut pas se tatouer. On se tatoue, pourtant, elles sont encore là. Hein. On les a pas enterrées. Hein. Mais maintenant, j'ai encore une question. Oui. Parce que moi, je suis catholique aussi. C'est pour ça, en fait, c'est super paradoxal parce que moi, d'une part, je trouve ça super hypocrite parce que finalement, celles qui disent qu'elles pensent à Dieu, c'est parce que vous avez peur d'aller en enfer ou parce que vous pensez comme Dieu. Et on sait même pas comment ils pensent. C'est ça. Réellement, parce C'est qu'on ça sait ce aussi. qui est Parce que écrit. vous avez peur d'aller en enfer, mais dans le fond, vous voulez un peu, mais vous avez peur d'aller en enfer, mais que vous partagez quand même la vie d'à côté, en fait. Elle est là aussi là, la question. Mais oui, c'est pour ça, même en premier, on me dit, ouais, Oprah, va à l'église et tout. Encore une fois, c'est ma relation entre Dieu et moi. Je prie à la maison. Toi, tu vas à l'église, pourquoi tu t'efforces? C'est limite, tu t'efforces à aller à l'église. T'as des choses à te reprocher, mon frère, c'est comment? Bah ouais, c'est ça, en fait. T'as peur de quoi? Et pour ça qu'ils vont à l'église, elles ont quelque chose à dire. Je préfère rien dire en fait. Je préfère rien dire. Gloria, ça, c'est tout bon? Ok. Donc, on arrive gentiment à la fin du débat. Donc, ma question de départ, est-ce que la chirurgie esthétique aide-t-elle réellement? Est-ce que vous avez changé vos avis de par les avis de chacune? Pancarte. Alors, Est-ce que tu es toujours sur ton avis de la première? voilà, est-ce que tu es toujours sur ton premier avis? Oui. Donc, tu l'as eu oui, Mélissa et Luciane ont le même avis. Le reste, donc ça n'a pas changé. Ok, personne n'a changé. Ok, donc merci. Mais j'ai beaucoup. l'impression qu'on a plus dans le pour, hein. Je pense aussi qu'on est plus. Oui, non, vous êtes tous du un moment peu que c'est pas l'extrême, voilà, ouais, c'est ça. En tout cas, Ça, on s'est pas embrouillé, c'est déjà bien. merci pour votre présence. Merci d'être venu. Bon, venez me voir, c'est le mec unique. Voilà, exactement. Donc, si jamais, voilà, il y a Tulay, hein, elle est dans le domaine. Hein. Et merci à vous d'être venus, Merci les à filles, toi, les merci à intervenantes, les hôtes. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci à l'équipe technique HF West Hollywood. Merci à vous. On se retrouve pour le prochain épisode. À très bientôt. Bye bye.